Et à tout. Conference recording started. Bonsoir à tous nos frères ivoiriens et à tous les frères de l'Afrique qui nous suivent et qui certainement mènent le même combat que nous. Vous savez que l'Afrique a les mêmes problèmes dans tous les pays africains. Ce sont les mêmes problèmes qui se répètent par cycle, tous les 4 ans ou tous les 5 ans, selon la durée du mandat présidentiel. Et c'est toujours du réchauffé. Donc, on se retrouve toujours dans le même schéma où les pays africains n'arrivent pas à se stabiliser pour offrir aux Africains un endroit, un environnement assez sain qui permettra le développement. Très souvent, les gens parlent de développement et les Africains voient le développement comme la construction des grosses maisons, des villas, des ponts, des immeubles. Les Africains pensent que quand on parle de développement, on parle du fait que dans notre pays, il y a des grands immeubles, dans notre pays, il y a de jolis ponts, dans notre pays, il y a des grandes infrastructures. Et très souvent, les Africains voient le développement en termes de comparaison. Alors, ils se disent que, par exemple, dans le cas de la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire est mieux que le Cameroun parce qu'il y a plus de routes là-bas, il y a plus de ponts en Côte d'Ivoire. En tout cas, la Côte d'Ivoire est un pays béni parce que la Côte d'Ivoire a organisé une Coupe d'Afrique qui a été un succès. Elle a été félicitée par les communautés internationales du sport et même elle a été sollicitée pour abriter des matchs des autres pays. Donc, on voit le développement en termes de comparaison avec l'autre. Donc, s'il n'y a pas assez de routes chez l'autre, je suis plus développé que lui. Et si chez l'autre, on n'arrive pas à se déplacer pour aller de chez soi au travail et du travail à chez soi, et que l'autre le fait, il est plus développé que nous. Il y a une vérité dans cette manière de voir. C'est vrai qu'un pays qui a de bonnes infrastructures est un pays qui est sur la voie d'un bon développement. Mais dans le domaine du développement, on ne s'arrête pas seulement aux infrastructures, qu'elles soient routières ou administratives, ou bien sur le plan des constructions, etc., ou bien même faire des parcs, ou bien des lieux de loisirs pour le peuple, construire des malls, faire venir le système capitaliste dans le pays, faire venir le système européen ou américain dans le pays. Ce n'est pas ça seulement le développement. Et voilà là où nos dirigeants font une erreur grave parce que nos dirigeants n'ont pas pris en compte le développement de la mentalité. Vous savez, c'est très important ce soir que nous comprenions que lorsque nous parlons de développement, il y a plusieurs domaines qui doivent être touchés. Nous vous donnons un exemple. Il n'y a pas longtemps que j'ai vu sur le net, les vidéos de TikTok. Donc, j'ai vu une vidéo et croyez-moi, ce n'est pas seulement un pays, sinon on aurait parlé d'endoctrinement ou de lavage de cerveau, mais c'est un peu dans beaucoup de pays et ça m'avait touché. Par exemple, en Chine, de voir que quand les enfants de 5 ans, de 10 ans, rencontrent des hommes en armes, des hommes en tenue militaire, ils leur font le garde à vous. Les militaires ils répondent à ce garde à vous. Ils s'arrêtent, ils saluent avant de continuer ce qu'ils font. Ça m'avait vraiment touché. Dans les pays européens, on a vu ça. Et donc, ça nous montre que le développement, déjà au berceau, parce que
les enfants étant la future génération, quelle sera la génération que nous bâtissons si nous ne lui donnons pas les bases essentielles du développement? Comme disait le président Félix Houphouët-Boigny, la paix, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. Eh bien, cette phrase s'applique à tous les domaines de notre vie. Par exemple, on peut dire à un couple, le mariage, ce n'est pas juste une cérémonie à la mairie, mais c'est un comportement dans la maison. On peut par exemple dire à des enfants, aimer ses parents ou respecter ses parents, ce n'est pas seulement le fait de rentrer à la maison quand on dit de rentrer, mais c'est le fait de les honorer, par exemple, dans le respect, en obéissant. Donc le développement, tout comme la paix, ce n'est pas juste un mot. Ce n'est pas un mot magique. Vous savez, nous sommes développés. Oh, vous savez, le gouvernement a fait ceci, il a fait cela. Oh, vous savez que nous, notre pays, nous sommes mieux que le Cameroun, nous sommes mieux que le Togo. Écoutez, un petit pays comme le Bénin, il n'y a rien là-bas. La Côte d'Ivoire est 25e, la Côte d'Ivoire est 30e, la Côte d'Ivoire. Et nous entrons en compétition avec des régimes politiques qui existent depuis plus de 500 ans, 300 ans. Comment, par exemple, la Côte d'Ivoire pourrait-elle se comparer aux États-Unis, par exemple? Comment la Côte d'Ivoire peut-elle se permettre de se placer sur une quelconque liste de classement pour dire nous sommes 10e, donc vraiment, nous avons réussi? Parce que être 10e, c'est mieux qu'être 20e. Être 10e, c'est mieux que le Cameroun qui peut être 30e ou le Niger qui est 40e. Et on se monte les épaules parce on pense qu'on a fait un grand bond. Mais à qui nous comparons-nous au fait? À qui nous comparons-nous? Tous les pays sont différents. Tous les pays sont différents. Et tant que nos dirigeants ne l'auront pas compris, nos pays vont continuer à vivre d'implosion en implosion. Les pays sont comme les patients qui vont à l'hôpital. Le médecin qui vous reçoit ne peut pas traiter Paul comme il va traiter Georges, par exemple, parce que les symptômes ne sont pas les mêmes. Les réalités ne sont pas les mêmes. Ils n'ont pas le même poids, ils n'ont pas les mêmes symptômes, ils n'ont pas les mêmes valeurs de laboratoire. Quand on étudie leur sang, ils n'ont pas les mêmes résultats d'études sanguines. Et donc, le médecin ne peut pas dire à Paul de prendre, par exemple, de l'amoxicilline. Paul souffre peut-être d'une infection urinaire et dire à Georges de prendre lui aussi de l'amoxicilline pendant que Georges a un mal de dents. La dent peut être infectée, mais disons peut-être une diarrhée, par exemple. Pour dire que les pays ne sont pas pareils. Et quand on entre dans cette dynamique de comparaison, on perd de vue le réel de nos pays. Alors, ce soir, la grande question, c'est pourquoi les Africains ont-ils tant de problèmes pour construire une nation forte? Pourquoi les démocraties africaines sont-elles si fragiles et qu'on est obligé chaque fois de passer par des coups d'État pour faire partir un régime? Pourquoi les dirigeants africains ne font-ils pas, ou du moins ne posent-ils pas, le diagnostic de leur société? La Côte d'Ivoire, qui est notre pays. La Côte d'Ivoire a été bénie par Dieu parce qu'elle est située dans une zone où elle a tous les climats. Nous avons le climat sahélien, je ne vais pas dire avec la végétation sahélienne, donc un climat un peu sec. Et donc là-bas, il y a des cultures qui ne peuvent pas pousser là-bas. Et il y a des cultures qui poussent là-bas. Alors, quand on va faire le coton au nord, mais il n'y a pas de problème.
Le coton prospère au nord, par exemple. Mais quand on descend à l'ouest et à l'est, Dieu a béni la Côte d'Ivoire parce que presque la moitié est constituée de forêts. Et donc, ce sont des zones où on a pu faire le café, le cacao, l'EVA, et où on aurait pu permettre l'autosuffisance alimentaire, beaucoup de cultures. Pourquoi les Ivoiriens n'arrivent-ils pas à se nourrir? Pourquoi ne peuvent-ils pas se nourrir? En Côte d'Ivoire, quand vous allez à l'ouest, le travail des gens de l'ouest, c'est de manger des grains de riz. Ils mangent le riz plus que les oiseaux. Pourquoi n'a-t-on pas pensé à installer des coopératives qui vont permettre à cette jeunesse qui ne va plus à l'école et qui n'a pas de travail et qui habite les villages de se mettre au travail pour qu'eux aussi puissent survivre et en même temps nourrir tout le pays? Quelqu'un ne pense-t-il pas à ça? Par exemple, ne demande-t-on pas aux jeunes gens d'aller faire la culture du riz, la culture du manioc, la culture des bananiers, etc., pour nourrir le pays, par exemple? Le développement est-il fixé à 80% sur ce qui ne nourrit pas son homme? Alors, quand on nous parle de développement en Côte d'Ivoire, plus précisément, on nous montre les immeubles, on nous montre les réseaux routiers, qui sont une très bonne bénédiction pour la Côte d'Ivoire. Et nous saluons le gouvernement pour ce travail, oui. On nous montre les édifices, les stades qui ont été construits. C'est à l'honneur de la Côte d'Ivoire. Mais on oublie l'essentiel. Quand l'Ivoirien va se coucher le soir, qu'est-ce qu'il a mangé? Quand l'Ivoirien décide d'aller à l'hôpital, est-ce que la fameuse couverture universelle est capable d'aider cet Ivoirien à se soigner? Ce sont des grandes questions. Alors, le développement, si le gouvernement n'a pas compris c'est quoi le sens du développement, alors la population ne comprendra pas. Voilà. L'indice de développement humain, comme on l'appelle, c'est bien précis. L'éducation, la santé, ce sont des choses réelles. Combien d'Ivoiriens sont-ils au chômage? Combien d'étudiants formons-nous en Côte d'Ivoire qui ne sont pas capables de travailler? Combien de personnes sont rassurées que quand elles finiront leur diplôme, après avoir étudié si dur, qu'elles pourront sécuriser un travail? Combien sont-ils? Ces gens, ces jeunes gens, remplis d'espoir et de rêves. La Côte d'Ivoire est un pays que Dieu a béni. Nous avons le pétrole. Mais nous avons le pétrole et dans le pays du pétrole, les coûts carburant, c'est comme un couteau qu'on vous met sous la gorge. On a l'impression même que c'est un carburant qui s'évapore. Hein? On a l'impression. Croyez-moi, quand je mets ici aux États-Unis, par exemple, quand je mets 25 000 francs, 30 000 francs de carburant dans mon réservoir de voiture, mais je peux rouler ma voiture là pendant une semaine. Je l'utilise pour autre chose, bien sûr, par exemple, pour le commerce. Mais si c'est mon utilisation personnelle, mais mon carburant, aller au travail, revenir, aller au marché, revenir, aller faire une petite course et revenir, je vous assure que pour 30 000 francs, je peux avoir mon réservoir pendant 2 semaines. Mais en Côte d'Ivoire, c'est impossible. On a l'impression que le carburant ivoirien, c'est du vent. Les
gens disent, ils ont pompé de lait dans ma voiture. Non, ils n'ont pas pompé de lait. Ils ont pompé du carburant, mais qui est tellement dilué, tellement alcoolisé, qu'il se brûle très vite dans les voitures et il disparaît. Si vous mettez 10 000 francs dans une voiture qui roule au climatisé, nous ici, quand il fait chaud, et que vous quittez Angré le matin, vous allez jusqu'à Yopougon. Quittez Yopougon, vous allez au marché d'Adjamé. Et du marché d'Adjamé, vous revenez à Angré. Croyez-moi, 10 000 francs sont finis. La Côte d'Ivoire produit du carburant. Alors on nous dit, on crie partout que la Côte d'Ivoire est développée. Elle est développée par rapport à quoi? Par rapport à qui? Les Ivoiriens ne peuvent pas avoir accès à la couverture maladie universelle. La Côte d'Ivoire est développée par rapport à qui et par rapport à quoi? Si l'Ivoirien ne peut pas aujourd'hui marcher, une protestation sur le coût de la vie, par exemple, si l'Ivoirien ne peut plus dire, je suis désolé, mais c'est pas ça, ça ne marche pas, on a faim, c'est mal géré, le lendemain, cet Ivoirien doit disparaître de chez lui. On est développé par rapport à qui et par rapport à quoi? Si un Ivoirien peut être en prison 3 ans, 5 ans, 10 ans, ignoré par le gouvernement, ignoré par la justice, ignoré par toutes les structures étatiques, on est mieux développé que qui? On est mieux développé que quoi? Pourquoi les Africains ont-ils des problèmes pour construire des nations fortes, inébranlables, des nations qui ne fluctuent pas selon l'état d'âme d'un individu, des nations qui ne dépendent pas des desiderata d'un groupe politique? Les Africains ont-ils des problèmes pour être stables, pour avoir une démocratie stable, garantir la liberté de son peuple, donner à son peuple l'instrument qu'il faut pour le développement, une mentalité renouvelée, un accès facile aux structures de développement, des couvertures maladie, d'avoir moins de stress. C'est déjà le fait d'avoir peur de tomber malade, développe des maladies chez l'Ivoirien. Comment bâtir une nation forte en Afrique et surtout en Côte d'Ivoire? Croyez-moi, tous les pouvoirs politiques qui se sont succédés jusqu'à présent en Côte d'Ivoire ont fait la même erreur. La première erreur la plus grave, c'est de confondre le gouvernement, ou du moins le président de l'État du pays, ou un président de parti politique. Ça ouvre la porte à beaucoup d'aberrations. Aberrations politiques, aberrations judiciaires, aberrations financières, économiques, etc., etc. Alors, je voudrais tout simplement dire bonsoir à tous mes auditeurs qui sont là avec nous chaque semaine et vous dire que nous avons un problème sérieux. Et tant que ce problème ne sera pas résolu, les pays africains resteront où ils sont. Au pire des cas, ils vont régresser davantage. Ils vont continuer à régresser. La corruption, le népotisme, le favoritisme, les vols et détournements de deniers publics impunis. Impunis. Impunis.
le non-rapatriement de l'argent volé volé aux Ivoiriens, sans aucune inquiétude. Vous savez, malheureusement, quand on est désespéré, on a dit maintenant, Dieu va les juger. Dieu les jugera. Croyez-moi, pendant qu'on attend que ces méchants vivent pendant 90 ans, avant que Dieu ne les juge, nos enfants ont vu leur destin déjà détruit. Quand on attend Dieu frapper ces régimes uniques, on est assis, on s'en remet à Dieu. Croyez-moi, pendant ce temps-là, non. Nos enfants, dont le futur est en jeu, déjà hypothéqués dans les 40 années qui arrivent. Mesdames et messieurs, bonsoir. J'espère que vous comprenez très bien ce que nous disons ce soir. Quelque chose doit être fait. Quelque chose doit être fait. Parce que le développement, ce n'est pas seulement un mot, ce n'est pas seulement une de construction, mais c'est surtout, avant tout, une mentalité, une nation. Côte d'Ivoire, une nation, un peuple, une langue. Alors, croyez-moi, quand on dit une langue, il ne s'agit pas de parler le fond ou le mina comme les autres. Ce n'est pas ça le développement. Parce que vous voyez les autres pays, ils ont des langues nationales. Oui, mais ils sont à quel niveau? Donc, la langue nationale, là, ce n'est pas ça qui rend un pays grand. Non. On peut avoir la même langue et puis être dernier. Oui, on peut parler la même langue et puis on n'est pas quelque part. Regardez la RDC. Ils parlent le lingala, tout le monde parle le lingala. Au travail, on parle le lingala. Avec toutes les richesses qu'ils ont. Le pays le moins développé de l'Afrique centrale. La langue n'est pas un problème. On peut parler le français et être développé dans le français. D'ailleurs, en parlant le français, on se donne une mentalité ivoirienne. Et cette mentalité, nous ne l'avons pas. C'est laquelle? L'amour de notre pays avant l'argent, l'amour de la Côte d'Ivoire, l'amour de notre peuple, l'amour de notre territoire avant les billets de 10 000 francs. Je ne sais pas si les panélistes sont présents. Nous sommes là. Bonsoir, M. Adjei. Bonsoir, J. Salah. Voilà. Bonsoir, commandant.